Bonjour à tous. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous lirons la paracha de Vaetranan. Comme on peut le voir dans notre calendrier, il arrive parfois, ça a été le cas cette année, qu'il y ait un décalage au niveau de la lecture des parachiotes entre ce que nous lisons en Eretz Israël et ce qui est lu en Chutz La'aretz à l'étranger. Puisqu'il arrive parfois qu'à l'étranger, il y ait 2 jours de Yom Tov et que le deuxième jour tombe un Shabbat. Donc à ce moment-là, on lira à l'étranger la lecture qui correspond à la fête, tandis qu'en Israël, puisqu'il y a seulement un seul jour de Yom Tov, donc lorsque le Yom Tov tombe un vendredi, le Shabbat qui suit sera un Shabbat normal au cours duquel nous lirons la paracha habituelle selon le cycle de la semaine. Et il faut savoir également qu'au cours du calendrier, il y a des points de repère. Et ces points de repère, c'est différentes parachiotes qui doivent être lues à des moments très précis. Et c'est le cas justement non seulement de la paracha de Devarim que nous avons lu la semaine dernière, mais également de celle de Vaetranan que nous allons lire cette semaine. Puisque en fait, Devarim doit toujours précéder Tisha B'Av. Et Vaetranan doit toujours être la paracha qui va suivre Tisha B'Av. D'ailleurs, le Shabbat de la paracha de Vaetranan est surnommé au nom de la Haftara que nous allons lire, et on l'appelle le Shabbat Nachamu. C'est le Shabbat de la consolation, puisque après avoir passé 3 Shabbatot pendant les 3 semaines de Men HaMetzarim, au cours desquelles nous avons lu les Haftarot qui étaient difficiles, ce qu'on appelle les Haftarot de la Pouranout, des Haftarot qui rappelaient des malheurs, alors on va ensuite, à partir de Vaetranan et jusqu'à Rosh Hashanah, on aura toujours 7 Shabbatot au cours desquels nous allons lire des Haftarot qui vont être des Haftarot de consolation. Et la première d'entre elles, c'est la Haftara que nous lisons ce Shabbat, la Haftara de Nachamu, Nachamu Ami, consolez-vous, consolez-vous mon peuple. C'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse au peuple d'Israël après tous les malheurs de la destruction du Beth Amikdash. Et Bezrat Hashem, cette semaine, nous allons essayer de faire un commentaire, non pas sur la paracha elle-même, mais sur la Haftara, surtout que c'est une Haftara très importante, et également puisque ce Shabbat même s'appelle au nom de la Haftara. Et pour cela, je vais vous citer un commentaire du livre Birkat Chaim, que vous pouvez voir ici, qui est en fait un livre du Ben Ishraï, qu'il a écrit de commentaires sur les Haftarot. Et dans ce livre, le Ben Ishraï se pose la question et de dire pourquoi est-ce que la paracha commence avec, la Haftara, commence avec une répétition, puisque Hachem ne va pas dire Nachamu Ami, consolez-vous mon peuple, mais il va dire 2 fois Nachamu, Nachamu Ami, consolez-vous, consolez-vous mon peuple. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de faire cette répétition? Comme nous allons le voir, le Ben Ishraï va donner à cela plusieurs explications. La première qui est vraiment une explication extrêmement profonde. Pour l'introduire, le Ben Ishraï va nous donner l'exemple de la mezouza. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque justement dans la paracha de Vaetranan, nous allons lire le premier verset du schéma, dans lequel il est dit Urtaftam al mezuzot betecha uvish arecha. Donc ce paragraphe du schéma, avec la phrase du schéma Israël, devra être écrite sur un parchemin et apposée sur les portes de nos maisons. Et c'est bien évidemment la mitzvah de la mezouza. Et dans son livre Benayahu Ben Yoyada de commentaires sur la paracha, le Ben Ishraï nous dit cette mezouza est extrêmement importante, puisque al yedé a mezouza, boreach amezik, veshav la'achor velo ikanes la bait. Grâce à cette mezouza qui va être mise à la porte, on va éloigner les forces négatives, puisque comme le dit la Gemara dans différents endroits, et notamment au début de la Masechet Brachot, en fait Hachem a fait avec nous un grand chesed, il a été miséricordieux avec nous, puisque si nos yeux avaient une vision complète de tout ce qui nous entoure, alors on ne pourrait même pas vivre tellement on verrait toutes les créatures, bonnes et mauvaises, qu'il y a autour de nous. Et d'ailleurs aujourd'hui, la science le prouve, on sait bien que l'œil ne voit pas tout et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas voir et pourtant qui existent. Donc, nous dit ici le Ben Ishraï, la mezouza va venir te protéger de toutes les forces négatives, et lorsque la mezouza est posée à la porte, alors elle empêchera les forces négatives de pénétrer dans la maison. Alors, et la coutume est que cette mezouza, on écrive dessus en général sur le parchemin lui-même, au dos du parchemin, on va écrire un des noms d'Hachem qui s'écrit Shin Dalet Yud, qui est donc l'un des noms d'Akadosh Baruch Hu, et qui est également les initiales
de Shomer Daltot Israël, celui qui protège les portes du peuple d'Israël. Et en fait, nous précise le Ben Ishraï que ce nom d'Hachem qui est inscrit au dos du parchemin est inscrit pas n'importe où sur le parchemin, mais à un endroit très précis. Puisqu'on a dit qu'on allait écrire le schéma Israël sur le parchemin, il faut en fait que ce nom d'Hachem, Shin Dalet Yud, soit écrit exactement à l'encontre de l'endroit où on écrit le début du deuxième paragraphe du schéma, qui commence par les mots Ve'aya, Ve'aya im Shamoa Tishmeu el Mizotai. Et en fait, ce nom Ve'aya, ce mot Ve'aya, qui veut dire et il fut et il sera, c'est en fait les mêmes lettres que le nom Havaya, Yud Ke Vav Ke, puisque le mot Ve'aya s'écrit Vav, He, Yud et ensuite He, alors que le nom d'Hachem s'écrit Yud, He et ensuite Vav et He. Donc on voit que finalement, en fait, dans ce nom-là, dans ce mot-là, on va avoir une allusion au nom d'Hachem. Et ce nom, Shin Dalet Yud, doit toujours être à l'encontre du mot Ve'aya. C'est-à-dire qu'il doit être vraiment écrit au dos exactement au même endroit. Et ça, c'est écrit de manière explicite dans le Zohar, dans le deuxième tome du Zohar, à la page 253, où il est dit Shechem Shaddai ou Milvar, Veshem Havaya Milegav. Le Shem Shin Dalet Yud doit s'écrire d'un côté et le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, doit s'écrire de l'autre côté. Donc on voit en fait qu'il y a un lien entre ces deux noms d'Hachem pour nous apporter une protection. Et c'est ce qu'on va expliquer tout de suite selon le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï nous dit quel était l'intérêt d'écrire ces deux noms d'Hachem et chacun d'un côté du parchemin. Alors parce qu'il faut toujours avoir en fait une double protection. Une protection qui va être plus intérieure et une protection qui va être plutôt extérieure. C'est-à-dire que finalement, le Shem, Shin, Dalet, Yud, qui est en fait du côté externe du parchemin, c'est celui qu'on voit à l'extérieur. Donc c'est lui qui va protéger l'environnement extérieur de la maison, tandis que celui qu'on ne voit pas, qui est enroulé à l'intérieur, qui est ce mot Ve'aya, qui s'écrit en fait avec les mêmes lettres que le Shem, Yud Ke Vav Ke, va plutôt représenter l'intériorité, la protection à l'intérieur de la maison. Et on sait également que d'un point de vue spirituel, on a toujours des lumières qui vont être des lumières soit qu'on va appeler intérieures, qui vont être plus profondes en général, soit qui vont être plutôt des lumières qui vont être extérieures, qui vont donc être en dehors, qu'on va appeler la Chitzoniyut, qui va être à l'extérieur, et la Pnimiyut, qui va être à l'intérieur. Donc lorsqu'on fait cela de cette manière-là, on va être totalement protégé contre les forces négatives. Et le Ben Ishraï poursuit et trouve à cela également une allusion dans les Tehilim, dans le psaume 77 au verset 15, où il est dit Geulat bizroi amecha bene Yaakov ve Yosef Sela. Le peuple d'Israël, d'habitude on nous appelle toujours les Béné Israël, les enfants d'Israël en allusion à Yaakov, qui est Bechir Shavavot, qui est le patriarche le plus important parmi les trois patriarches, puisque c'est de lui que sont descendus les 12 tribus qui étaient tous des hommes parfaits et qui ont donné naissance à tout le peuple d'Israël. Mais là, cette fois-ci, dans ce Tehilim, on ne va pas être appelé comme habituellement Béné Israël, mais on va être appelé Béné Yaakov ve Yosef, les enfants de Yaakov et Yosef. Donc là, le Ben Ishraï se pose la question, comment se fait-il que le roi David a décidé de nous appeler, pas comme d'habitude Béné Israël, mais de nous appeler au nom non seulement de Yaakov, mais également de Yosef. Et là, il nous explique en fait que Yaakov vient représenter le nom d'Hachem, qui est le Shem Havaya, qui s'écrit Yud Ke Vav Ke. Et également Yosef, lui par contre, comme c'est mentionné dans le Zohar, dans le troisième tome du Zohar, à la page 283, où il est dit que Yosef trouve sa source spirituelle dans le nom d'Hachem qui s'écrit Shin Dalet Yud. Donc en fait, dans ce verset des Tehilim, le roi David nous a caché la manière dont les Béné Israël vont être protégés. Donc nous sommes appelés les enfants de Yaakov et de Yosef, en allusion à ces deux noms d'Hachem qui vont être là pour toujours nous protéger dans toutes les générations. Donc tout cela, c'était pour introduire ce sujet. D'abord d'expliquer qu'il y a donc deux types de protection, et de la même manière, il y a également deux types de consolation. C'est la raison pour laquelle il y a une répétition du mot Nachamu, Nachamu, Nachamu Ami. Je vais venir donc vous consoler, non seulement pour les dommages que vous avez subis à cause des forces négatives du côté intérieur, mais également du côté extérieur, comme c'est en allusion dans la Mezouza.
Et on retrouve cela également en allusion dans le nom même de Jérusalem, qui se dit en hébreu Yerushalayim. Et si on prend seulement les lettres du milieu, en ignorant la première et la dernière lettre, on trouve à ce moment-là Rou Sheli, puisqu'on enlève le premier Yud, on enlève le même de la fin, et donc il ne nous reste plus que les lettres Rou Sheli. Si on prend le mot Rou, il a pour une valeur numérique 206, qui sont 2 fois la valeur numérique du mot Nechama, la consolation. Donc cette double consolation que nous lisons dans notre paracha, dans notre Haftara, elle est déjà en allusion également dans les lettres mêmes de Jérusalem, qui a été détruite, qui est une ville qui malheureusement jusqu'à nos jours, bien qu'on soit revenu et que Baruch Hashem, Hashem nous a fait ce cadeau de nous donner aujourd'hui la vieille ville, mais on n'a pas encore le Beth Amikdash. Donc depuis 2000 ans, ça reste une ville qui a besoin d'une consolation, de cette double consolation que nous voyons dans notre Haftara, on la retrouve dans les lettres Resh et Vav du mot Yerushalayim. Et ensuite, si on prend les 3 lettres suivantes qui sont Shin, Lamed, Yud, que j'ai appelé tout à l'heure Sheli, alors en fait, si on prend leur valeur numérique, ce serait la valeur numérique de 340 et c'est exactement équivalent aux 2 noms d'Hachem dont on a parlé tout à l'heure, qui sont le nom Shin Dalet Yud et le nom Yud Ke Vav Ke. Donc on trouve vraiment l'allusion de ce que nous avons expliqué tout à l'heure dans les lettres mêmes du milieu de Yerushalayim. Alors bien sûr, pour terminer cette explication sur le nom de Yerushalayim, on ne peut pas ignorer la première et la dernière lettre qui sont le Yud et le Mem et qui ensemble ont pour valeur numérique 50. Et là, sans rentrer dans tous les détails qui sont un petit peu longs de l'explication du Ben Ishraï, cela fait en fait allusion aux forces de Chesed et aux forces de la Gvura. En fait, c'est 2 fois en fait 50, puisque lorsqu'on remplit ces lettres, on retrouve également la valeur numérique de 50, et donc ça fait allusion aux 5 forces du Chesed, qui sont elles-mêmes composées de 10, donc ça fait 50, et aux 5 forces du Din, de la Gvura, qui elles aussi donc, sont composées de 5 et qui se redivisent encore une fois par 10, ce qui nous fait également 50, puisque en fait cette consolation doit venir non pas seulement par du Chesed, par de la miséricorde pure, mais également parce qu'on aura eu quand même un certain mérite, on aura fait Tchouva. Et d'ailleurs, en parlant de la Tchouva, cette double consolation, Nachamu, Nachamu, est également une allusion à la Tchouva, qui va permettre cette consolation de Yerushalayim, puisque en fait, on peut recevoir la bénédiction d'Hachem grâce à 2 types d'actions. C'est ce que nous dit le Ben Ishraï. D'abord, on va recevoir la consolation d'Hachem parce qu'on va bien se comporter. Donc, grâce aux mitzvot, aux bonnes actions qu'on va accomplir, on va mériter d'être consolé et d'avoir, Bezrat Hachem, le 3e Beth Amikdash. Mais pas seulement. Du fait que nous allons également faire tchouva. Alors, les fautes que nous avons faites, puisque nous faisons tchouva par amour, les fautes que nous avons faites vont devenir des mérites, des mitzvot, comme c'est mentionné dans la Gemara, dans le traité de Yoma qui parle de Yom Kippour. Et donc, à ce moment-là, nous avons une double consolation. La consolation qui est grâce aux mitzvot que nous avons accomplies, mais également une consolation qui est grâce aux fautes que, par notre tchouva, par notre repentir, nous avons transformées en mitzvot. C'est pour ça que 2 fois, nous avons également cette répétition de Nachamu, Nachamu, Ami. Nous dit également le Ben Ishraï, cette double consolation vient également en fait nous consoler pour la destruction du premier et également du 2e Beth Amikdash. Donc nous avons 2 fois cette consolation et ensuite nous mériterons d'avoir le 3e Beth Amikdash. Et d'ailleurs, le 3e Beth Amikdash est lui aussi en allusion dans le nom de Jérusalem, donc qui s'appelle en hébreu Yerushalayim, comme on l'a dit, puisque la lettre principale, c'est celle qui se trouve toujours au milieu d'un nom. Et là, si on prend Yerushalayim, ça s'écrit Yud, Resh, Vav. Ensuite, on a le Shin qui est au milieu. Et ensuite, on a le Lamed, Yud, Mem. Donc, on voit que dans le nom Yerushalayim, la lettre principale, c'est la lettre Shin. Or, on sait que le Shin a 3 branches. Ces 3 branches font allusion aux 3 temples. Le premier, le 2e, qui ont été détruits malheureusement, mais également le 3e, que nous attendons avec tellement d'impatience, et apparemment c'est imminent, il devrait bientôt arriver. Donc, on voit que dans le nom même de Yerushalayim, on fait allusion à cela. Et le Ben Ishraï trouve également cela en allusion
dans le livre de Devarim tout à la fin, au chapitre 28, où il est dit Vera'u kol ame haaretz, et tous les peuples du monde verront qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom d'Hachem est appelé sur toi, il est inscrit sur toi. Veyareu mimeka, et à ce moment-là, ils te craindront, pardon. Et nous dit le Ben Ishraï, Shem Hashem Nikra, donc le nom d'Hachem est appelé sur toi, c'est en fait les initiales Shin, Yud, Nun du mot Shin. Donc en fait, lorsque les nations vont voir ce Shin à 3 branches, ce qui va être complet, c'est-à-dire la reconstruction du Beth Amikdash, à ce moment-là, Veyareu mimeka, ils auront la crainte du peuple d'Israël, ils verront que nous sommes le peuple qui a été choisi par Hachem pour accomplir sa Torah. Et enfin, concernant le nom de Yerushalayim, on sait qu'en hébreu, à chaque fois qu'on a le son im à la fin d'un mot, ça fait allusion à un pluriel. Puisque en fait, Jérusalem, pour nous, Yerushalayim, est toujours au pluriel. Puisque la Yerushalayim d'en bas est à l'encontre de la Yerushalayim d'en haut. C'est-à-dire que Yerushalayim en bas a un équivalent spirituel là-haut. Et lorsque le Beth Amikdash sera reconstruit, alors c'est pour ça qu'il va pouvoir descendre directement de là-haut et faire ce lien entre Yerushalayim d'en bas et Yerushalayim d'en haut. Et si je peux me permettre une remarque personnelle, c'est pas pour rien apparemment que dans la plupart des langues, Yerushalayim se prononce Jérusalem. Parce que finalement, en appelant notre ville Jérusalem, qu'est-ce qu'on lui a enlevé? D'abord, on lui a déjà enlevé le im à la fin, qui correspond au pluriel, mais également, on lui a enlevé également ce shin qui est au milieu de la lettre et qui fait allusion au 3e Beth Amikdash, puisque pour les nations du monde, c'est une manière pour eux d'effacer cette volonté, cette acceptation de vouloir comprendre qu'un jour viendra le Mashiach et que le peuple d'Israël sera sur sa terre et pourra accomplir la Torah avec le Beth Amikdash. Donc on voit vraiment cette consolation qui est à tous les niveaux. Alors il ne nous reste plus à l'approche de ce Shabbat de Nachamu qu'à adresser une prière à Hachem. On sait que cette période des 3 semaines de Ben Hametzarim, c'est une période qui est difficile, mais c'est également une période au cours de laquelle nous pouvons nous rapprocher d'Hachem. Puisque normalement, au cours de cette période, nous aurions dû, à l'époque de Moshe Rabbeinu, rentrer en Eretz Israël, puisque le jour de Tisha B'Av, c'est le jour où les Meraglim, les explorateurs, sont revenus et ont dit du mal d'Israël. S'ils étaient revenus et qu'ils avaient dit du bien, alors à ce moment-là, on serait rentré en Israël, et donc le processus d'entrée en Israël aurait commencé à ce moment-là, il n'y aurait pas eu les 40 ans d'errance dans le désert. Donc on voit que c'est un jour qui, dans son potentiel, avait vraiment un très haut niveau, et malheureusement, dans les faits, finalement, c'est le contraire qui s'est passé. Il n'empêche que le potentiel existe toujours. Donc c'est pour nous un moment, c'est vrai qu'au moment où on est à Tisha B'Av, au moment où on va lire pendant cette période le Tikkun Rachel, qu'on va s'asseoir par terre, pleurer sur le Beth Amikdash, alors c'est des moments au cours desquels on doit pleurer. Mais le reste du temps, c'est des moments au cours desquels, malgré les restrictions que nous ont imposées la halakha, nous devons être joyeux et avoir le cœur joyeux de vouloir se rapprocher d'Hachem et que Bézat Hachem, cette période, puisse être transformée d'une période de deuil en une période de joie au cours de laquelle nous verrons la venue du Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash, que nous puissions avoir le mérite de pouvoir apporter les korbanot au Beth Amikdash et accomplir la volonté d'Hachem. Amen, ve Amen, Shabbat Shalom.